Est-ce que tu t'es déjà réveillé un matin, regardé dans le miroir, et tu n'as vraiment pas reconnu la personne qui te fixait? Pas à cause d'un événement dramatique, pas d'un tournant spectaculaire, mais parce que quelque part en chemin, doucement, sans même que tu t'en rendes compte, tu as arrêté de devenir, tu as juste existé. La plupart des gens ne l'admettent jamais. Ils passeront devant cette vidéo, retourneront à leur routine et se diront que les choses vont changer toutes seules. Mais voilà ce dont personne ne parle. Il existe une fenêtre, une petite fenêtre de temps précise où ton cerveau est littéralement câblé pour se transformer complètement. Pas en mois, pas en années, en 7 jours. Et les personnes qui ont découvert ça ne ressemblent plus à ce qu'elles étaient. Elles ne pensent plus pareil. Ceux qui les connaissaient avant ne savent pas expliquer ce qui s'est passé. Mais la vraie question n'est pas de savoir si ça marche. La vraie question est: es-tu prêt à découvrir de quoi tu es vraiment capable? Dans les prochaines minutes, tu vas apprendre 8 leçons qui peuvent transformer ton identité. Je t'encourage à prendre des notes, surtout à la leçon 4, car elle contient des éléments pratiques qui peuvent changer une vie en 7 jours. Avant de commencer, prends une respiration. Demande-toi sincèrement si cette vidéo mérite ton attention. Si oui, abonne-toi, active les notifications et laisse un commentaire en bas. Ton retour a une vraie valeur pour moi. Leçon 1. La personne ordinaire. Pense à la personne ordinaire une seconde. Elle se lève chaque matin, suit la même routine, fait face aux mêmes problèmes et se couche en espérant que demain sera différent. Ce ne sont pas de mauvaises personnes, ce ne sont pas des personnes paresseuses. Elles sont juste coincées, prisonnières d'habitudes qu'elles n'ont jamais consciemment choisies, vivant dans une identité qui ne leur correspond plus. Invisibles, sous-estimées par les autres. Mais le pire, sous-estimées par elles-mêmes. Et au fond d'elles, quelque chose le sait. Cette petite voix qui dit « Ce n'est pas qui je suis censé être ». Mais au lieu d'agir, elles attendent la motivation, le bon moment, une raison que la vie leur donnerait. C'était David Goggins aussi. Avant que le monde connaisse son nom, il était juste un type ordinaire, déprimé, en surpoids, sans direction. Personne ne voyait venir la grandeur. Mais quelque chose a changé. Et ça n'a pas commencé par la motivation. Ça a commencé par une décision. Leçon 2. Ce que « méconnaissable » veut vraiment dire. Quand je dis méconnaissable, je ne veux pas dire perdre du poids ou mieux s'habiller. C'est superficiel, c'est un relooking. Ce dont on parle, c'est un redémarrage complet. Le genre où des gens qui te connaissent depuis des années te regardent et se demandent sincèrement « Qu'est-ce qui lui est arrivé ?» 3 choses changent quand ça arrive vraiment. Premièrement, ton identité. Tu arrêtes de jouer à être discipliné et tu deviens simplement une personne disciplinée. Tu arrêtes d'essayer de rester calme. Le calme devient qui tu es. Ce n'est pas faire semblant jusqu'à y croire, c'est la répétition qui devient réalité. Deuxièmement, ton comportement se réinitialise. Se lever tôt, s'entraîner, couper le défilement sans fin. Chaque fois que tu le fais, ton cerveau reçoit un signal. Et ce signal dit « c'est qui je suis maintenant ». Troisièmement, ton esprit se reconfigure. Et ce n'est pas du discours motivationnel, c'est de la neuroscience. 7 jours d'action cohérente commencent à créer de vrais changements structurels dans le cortex préfrontal, la partie responsable de l'autocontrôle et de la concentration. Le mythe, c'est que la transformation prend des années. La vérité, c'est qu'elle commence le premier jour. Leçon 3. Pourquoi ça marche? La plupart des gens ne changeront jamais. Non pas parce qu'ils ne peuvent pas, mais parce qu'ils ne le feront pas. Ils ont trouvé une zone confortable dans la médiocrité. Emploi moyen, relations moyennes, vie moyenne. Sûr, prévisible, vide. Mais tu regardes encore, ce qui veut dire que quelque chose en toi sait déjà que ça ne te suffit pas. Première vérité, ton identité contrôle ta réalité. Chaque action découle de qui tu crois être. Si tu te vois comme quelqu'un qui abandonne, tu abandonnes. Change cette croyance. Et toute ta vie se réorganise autour d'elle. Deuxième vérité, la discipline construit l'estime de soi, pas celle des likes ou des compliments, mais la vraie, celle qui vient de te faire une promesse à toi-même et de la tenir. Troisième vérité, quand tu t'améliores, le monde répond. Le respect ne se réclame pas,
Il coule naturellement vers la personne qui a clairement décidé de devenir plus. Quatrième vérité, ton cerveau est fait pour ça. La neuroplasticité n'est pas un buzzword, c'est de la biologie. Donne-lui de nouveaux inputs de façon cohérente et il s'adapte rapidement. La plupart des gens attendent que le monde change autour d'eux. Toi, tu vas te changer toi-même et regarder tout le reste suivre. Leçon 4. Le protocole. Comment le faire? Maintenant, tu sais pourquoi. Parlons du comment. 7 jours, engagement total, 0 excuse. Voici exactement ce que tu fais. Le jour 1, tu élimines la faiblesse. Tu édites ton temps comme un PDG qui audite une entreprise en échec. Chaque application qui volait ton attention est supprimée. Les réseaux sociaux sont réduits à 30 minutes maximum. Les distractions ne se négocient pas, elles s'éliminent aujourd'hui. Le jour 2, tu contrôles ton corps. 45 minutes minimum d'entraînement intense, peu importe le type. Mais ce que la plupart oublient, c'est de corriger leur posture. Tiens-toi droit, marche comme si tu étais déjà devenu la personne vers laquelle tu travailles. Ton langage corporel envoie des signaux à ton cerveau avant que ton cerveau ne les lui renvoie. Le jour 3, tu contrôles ton esprit. Chaque pensée négative qui surgit, tu l'attrapes. Tu ne la combats pas, tu la remplaces par un fait. Et tes émotions, tu apprends à les observer comme des nuages qui traversent un ciel. Cet espace entre stimulus et réponse, c'est là que vit ton pouvoir. Le jour 4, tu fais des choses difficiles. Une douche froide, un jeûne, la tâche que tu évites depuis des semaines. La discipline ressemble exactement à un muscle. Si tu ne l'entraînes jamais sous résistance, elle reste faible. Choisis une chose inconfortable chaque jour et fais-la quand même. Le jour 5, tu construis la confiance silencieuse. Tu parles 50% moins, tu laisses ta présence parler, tu laisses tes actions faire du bruit. Observe comment l'énergie change dans chaque pièce quand tu arrêtes de chercher l'attention et que tu commences à la commander naturellement. Le jour 6, tu crées une nouvelle identité. Tu te regardes dans le miroir et tu le dis à voix haute. Je suis discipliné. L'ancienne version de moi est partie. Puis tu ouvres ton journal et tu notes les preuves, chaque petite victoire des 6 derniers jours. Tu ne fais pas semblant, tu documentes déjà une transformation en cours. Le jour 7, tu deviens méconnaissable. Ton énergie est différente, tes standards sont différents, la façon dont tu te portes est différente. Tu n'annonces rien, tu n'en as pas besoin. Les gens le ressentent avant même que tu parles. Le jour 7 n'est pas la ligne d'arrivée, c'est la preuve. Répète-le chaque mois, ancre-le, rends-le permanent. Leçon 5. Le voyage intérieur, jour par jour. Le jour 1, c'est la prise de conscience. Pour la première fois, tu es honnête avec toi-même. Le défilement sans fin, les entraînements ratés, les excuses. Tu regardes ta vie et tu dis « Ces habitudes tuent silencieusement tout ce que je pourrais devenir ». Le deuxième jour, c'est la décision. Pas une pensée, pas un plan, une décision. Plus de négociations avec toi-même. Demain vient de devenir aujourd'hui. Le jour 3, c'est là où la plupart abandonnent. Ton corps souffre, ton esprit crie d'arrêter. C'est la résistance. Et la résistance n'apparaît que quand tu te diriges vers quelque chose de réel. Pousse à travers. La croissance vit exactement ici. Le jour 4, quelque chose de petit se passe. Tu avais dit que tu le ferais, et tu l'as fait. Tu recommences à te faire confiance. Et cette confiance, cette petite étincelle de foi en soi, change tout ce qui vient après. Le jour 5, le brouillard se lève. L'anxiété commence à se taire, ta pensée s'affine. Tu réalises que tu n'as jamais été incapable, tu étais juste dans le brouillard. Le jour 6, tu arrêtes d'essayer. Tu ne forces plus la discipline, tu es juste naturellement. Le miroir te montre quelque chose de différent, pas seulement à l'extérieur, mais dans les yeux, dans la posture. Le jour 7, les autres remarquent. Tu n'as rien annoncé, mais quelqu'un te regarde et dit « Qu'est-ce qui a changé chez toi ?» Et tu souris parce que tu sais. Ce n'est pas la ligne d'arrivée, c'est juste le début. Leçon 6. Là où la transformation se produit. Vraiment. La plupart pensent que le changement, c'est la salle de sport, le régime, la routine matinale. Tout ça compte, mais le vrai champ de bataille, c'est ici, dans ton esprit. Chaque pensée que tu as,
et soit en train de construire la nouvelle version de toi, soit en train de renforcer l'ancienne. Le travail intérieur, les changements de mentalité, les moments de solitude où tu remets en question qui tu as été, c'est là que naît le changement durable, avant que le comportement ne change, avant que quiconque ne voie quoi que ce soit. Certaines des transformations les plus profondes de l'histoire se sont produites en silence, dans l'isolement. Nikola Tesla, Isaac Newton, ils n'ont pas construit leur grandeur dans des salles bondées. Ils l'ont construite seuls, dans une solitude profonde et concentrée. Et aujourd'hui, silencieusement, sans l'annoncer, il y a des gens qui font la même chose. Ils construisent des compétences seuls, ils maîtrisent leur art en silence. Et puis un jour, ils émergent, et personne ne peut expliquer d'où ça vient. Comme le disait Marc Aurèle dans ses méditations, tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela, et tu trouveras la force. Leçon 7. Les stoïciens. Qui l'ont prouvé. Marc Aurèle comprenait tout ça. Empereur de Rome, l'homme le plus puissant du monde connu. Et chaque matin, avant que le poids d'un empire ne tombe sur ses épaules, il s'asseyait seul et s'entraînait. Il réfléchissait à la mort, il examinait ses émotions, il scrutait son propre caractère avec une honnêteté brutale. Pas comme des rituels de faiblesse, mais comme un entraînement. Sa discipline mentale n'était pas héritée, elle était construite, jour après jour, exercice après exercice. Et James Clear, dans Atomic Habits, nous donne le pont moderne vers cette même vérité. Chaque petite action que tu poses est un vote pour qui tu deviens. Se lever tôt, c'est voter pour la discipline. Choisir l'inconfort, c'est voter pour la force. Agir au lieu de se plaindre, c'est voter pour ton futur toi. Épictète disait « Dis d'abord à toi-même qui tu veux être, puis fais ce que tu dois faire. » Leçon 8. Ton futur toi. Voici ce que 7 jours de vraie discipline construisent réellement. Pas des abdominaux, pas un compte en banque. Quelque chose de plus profond. Une nouvelle relation avec toi-même. Ton futur toi ne se plaint pas, il agit. Il ne cherche pas la validation, il gagne le respect silencieusement, par les résultats. Il marche différemment, il parle différemment. Non pas parce que la vie est devenue plus facile, mais parce qu'il est devenu plus fort. Et voici la vérité stoïcienne qui relie tout ça. Tu ne trouves pas la discipline, tu ne l'attends pas. Tu l'as choisie, aujourd'hui, en ce moment, avec ce que tu as. N'importe qui peut revendiquer cette identité. La question est, le feras-tu? Commence ce soir, pas demain. Ce soir, note une habitude à laquelle tu t'engages pour les 7 prochains jours. Un seul vote pour ton futur, toi. Comme le disait Marc Aurèle, ne perds plus de temps à discuter de ce que doit être un homme bien. Sois-en un. Il y a quelques minutes, tu étais la même personne qui a cliqué sur cette vidéo. Peut-être un peu sceptique, peut-être fatigué d'entendre parler de transformation sans jamais vraiment la ressentir. Mais quelque chose t'a gardé ici jusqu'au bout. Ce quelque chose, ce n'est pas rien. C'est la partie de toi qui sait déjà que le changement est possible, la partie qui n'a pas encore abandonné. Voici ce que je veux que tu fasses maintenant, pas demain, maintenant. Ouvre ton application de notes, écris une habitude, une seule. La chose qui, si tu la faisais chaque jour pendant 7 jours, te ferait sentir comme une personne différente au jour 7. C'est ton point de départ, c'est ton vote. Si cette vidéo a touché quelque chose de réel en toi, abonne-toi, parce que chaque semaine on plonge plus profondément dans la philosophie, la science et les histoires derrière les vraies transformations. Laisse un commentaire en bas et dis-moi, quelle est l'habitude à laquelle tu t'engages à partir d'aujourd'hui? Je lis chacun d'entre eux. L'ancien toi a regardé cette vidéo. Le nouveau toi commence maintenant.